L'international burkinabé a paraphé un contrat de 6 mois avec la Antwerp en première division belge pour renouer avec le haut niveau de compétition. De son retour dans la sphère de compétition, on en parle dans ce magazine avec Jonathan Pitoipa dans un entretien téléphonique et Jean-Modeste Ouedraogo dans la rubrique Écho des poules. Il n'y a pas eu de D1 le week-end écoulé, mais les acteurs de la D2 n'ont pas chômé. Si dans la poule A, le trio de tête s'est maintenu à l'issue de cette 11e et dernière journée de la phase aller, Royal FC s'est emparé du fauteuil de leader dans la poule B aux dépens de l'AS Maya. Nos reporters ont sillonné les sites de compétition et vous saurez tout sur cette journée dans un instant. Et puis la Fédération burkinabé de karaté-do réunie du 11 au 12 janvier prochain, la crème des karatékas de la zone 3 pour un tournoi Open International à Ouagadougou. Un grand rendez-vous pour démarrer une saison sportive qui s'annonce assez riche en événements. Et pour en parler, le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, maître Omar Yugo, sera notre invité sur ce plateau. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci d'être au rendez-vous du sport sur la RTB. La Coupe d'Afrique des Nations U23 en Égypte, c'est en 2019 et les étalons de cette catégorie font déjà dans la préparation. En match amical, ils ont croisé le fer avec leurs homologues du Maroc hier dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou. Les Lionceaux de l'Atlas ont dominé leur adversaire du jour sur le score de 2-0. Le résumé est signé Issaka Ouedraogo et Bangba David Kafando. Les Marocains pressent haut d'entrée de jeu et se créent les meilleures occasions de la première mi-temps. Les opportunités sont faméliques côté burkinabé. Les poulains de Brahma Traoré sont inoffensifs en attaque et pauvres dans le jeu. Conséquence, 0 tir cadré, 0-0 à la pause. À la reprise, les étalons peinent à imposer leur jeu et jouent bas. À la 66e minute, la défense burkinabé se fait surprendre. Festival de Zakaria El Wardi pour Youssef Bellamari. Youssef donne du relief à son poste et fait étalage de son talent. Burkina Faso 0, Maroc 1. Réaction timide de l'attaque burkinabé. Adama Diabaté et Adama Kone sont muselés par la défense marocaine. Le milieu burkinabé n'arrive pas à construire et peine à trouver la profondeur. Conséquence, un seul tir cadré pour les étalons en seconde période. Dans les arrêts de jeu, la défense se relâche et paye cash. Hamza Anouri porte le score à 2-0 pour le Maroc. Très bonne expérience pour nous pour préparer pour l'éliminatoire U23. Je suis très heureux d'être ici encore une fois. 2 années dernières, on a joué un match avec l'U20, avec la même équipe, on perd que 4-3. Je pense qu'on a fait une bonne augmentation, on a amélioré le niveau. Bien sûr, on a gagné le médaille d'or avec le jeu francophonie en Côte d'Ivoire, donc c'est le même groupe, c'est juste un jeu locaux. Donc, je suis très heureux de faire un match comme ça avec les joueurs locaux. Ce soir, ça n'a pas été facile. Parce que je me dis, sur le plan tactique, c'était bien. Mais sur le plan physique et technique, il y avait trop de problèmes. Et vous avez vu, en première mi-temps, on a pu les contenir. En deuxième mi-temps, à un moment donné, on voyait le but venir. Et il y a eu le but. Bon, on a voulu égaliser. Malheureusement, on a pris un deuxième but vers la fin de la partie. Mais le football, c'est comme ça. Il faut souffrir quand tu es un clown et tu frapperas quand tu seras marteau. Nous préparons tout. Le sélectionneur Brahma Traoré débute l'année 2018 par une défaite. Un match amical certes, mais une piqûre de rappel pour le staff technique. Les étalons doivent retrouver l'efficacité pour entamer du bon pied, du bon sabot, les éliminatoires de la CAN U23, Égypte 2019. Et les garçons de Brahma Traoré ont justement une chance pour rétablir leur respectabilité à la faveur du match retour prévu pour demain mardi au stade du 4 août sur le coup de 15h30. Eux aussi sont dans la préparation pour une échéance plus courte, le CHAN qui se déroule du 13 janvier au 4 février prochain. Les talents locaux ont concédé le match nul 0-0
face aux Aigles de Carthage Olympique de Tunisie. C'était donc à Tunis. Le deuxième match amical de préparation, c'est pour ce mercredi contre la Libye. Championnat national de football de deuxième division, la 11e et dernière journée de la phase aller s'est disputée ce week-end, dimanche notamment. L'AS Douane, leader de la poule A, peut avoir du regret d'avoir laissé filer 2 points en concédant le match nul d'un but partout face au Léopard de Saint-Camille. L'antenne rouge de la 10e journée, les temps forts du duel des extrêmes sur le terrain du RCK, c'est avec Urbain Benito Sommet et Salif Ouedraogo. C'est une rencontre qui est allée très vite en faveur du leader grâce à la générosité du juge central Souleymane Kaboré. Dès la première minute de jeu, il offre gracieusement un pénalty au douanier. La Moussassou, un briscard de football national, met l'AS Douane dans de bonnes dispositions. Les Gabelous font une bonne entame de partie et les 10 premières minutes sont à leur avantage. Il faut attendre la 14e minute pour voir une frappe des Léopards. Elle est signée Saban Kaboré. Les Rouges de Saint-Camille vont se contenter de défendre durant le reste de la première période. Les Mouchans donnent en seconde période. Les Rouges prennent de la couleur dans le jeu. Ce sont eux qui partent à l'abordage dès la 46e minute. Samandé Cheikh Ouedraogo oblige Alassane Bako à la claquette. Et 1 minute plus tard, le même Alassane Bako fait une sortie hasardeuse. L'attaquant des Rouges se rate. Les Gabelous réagissent à la 59e minute sur ce coup de pied arrêté. Christian Ouedraogo réussit son exercice devant le mur rouge. Mais le but est sévèrement refusé pour hors-jeu. À la 90e minute, Abdoul Sori Soumaoro a la balle de match dans ses pieds. Hélas, une occasion de gâcher et derrière, la réponse des Rouges est amère. Abdoul Aziz Sinare permet à la lanterne rouge de la poule A d'arracher le match nul. C'est bon à prendre parce qu'on a joué contre le premier, contre le leader actuel du championnat. Je me dis que le point il est là bienvenu. C'est avec beaucoup de regrets parce qu'on a bien entamé le match avec un but, avec beaucoup d'occasions et à la fin du match maintenant, en tout cas on nous regrette très fort. L'AS Douane est contrainte au partage des points et rate ainsi l'occasion de signer sa 7e victoire de la saison avant la trêve. Une image à retenir de ce match, ce sont ces hommes vêtus en orange et noir qui étaient commis à la tâche de force de l'ordre ce dimanche soir sur le terrain de RCK. Comme quoi, à chaque niveau de championnat, sa sécurité. Ce faux pas du leader n'a pas profité à l'AS Kouritenga à la fuite dans la cité de la Pierre Blanche au stade provincial de Koupela. Konson Koulibaly et Jean-Modeste Ouedraogo ont assisté au choc entre l'ASK co-leader et FAC avant-dernier. Ils vous font vivre cette rencontre au score final de 2 buts partout en son et en image. L'AS Kouritenga de Salif Sanou manque une occasion en or, celle de prendre seul la tête de la poule A. Oui, on a beaucoup de regrets parce qu'on avait classé ce match parmi les matchs qu'on devait gagner. Et comme vous l'avez dit, bon, on a eu effectivement notre temps où on pouvait quand même tuer les matchs. Et malheureusement, les enfants, je ne sais pas ce qui leur est arrivé aujourd'hui. C'est toujours le péché mignon du football au Burkina. Les gens ratent plus qu'ils ne marquent. Pourtant, les choses commencent bien pour les verts et blancs de Koupela. Ils étouffent les académiciens du FAC dans les 5 premières minutes. Mahamadi Kienou donne le ton et ouvre logiquement le score. Son 7e but de la saison. Les visiteurs sont sonnés mais parviennent tout de même à contenir les assauts répétés des hommes de Salif. À la 24e minute, Kassoum Ouedraogo fait le boulot mais manque le cadre. Seydou Belem siffle la pause sur cette avance de l'AS Kouritenga 1-0. Les académiciens sont acculés et ont du mal à développer leur jeu. L'équipe de Koupela, c'est des grands gabarits. Il suffit de poser les ballons. Parce que notre jeu, c'est à terre. Ils sont grands. Nos enfants, notre équipe, ils sont très jeunes. Ils n'ont pas peut-être l'expérience de Koupela. Message bien reçu par Serge Jonathan Zongo et ses camarades. À la 50e minute, l'attaquant du FAC de la tête trompe Ismaël Dramé et signe l'égalisation. Un but partout, le match est lancé. Les hommes de la cité des Pierres Blanches ne baissent pas les bras. Ils assiègent le camp adverse et se procurent les meilleures occasions. À la 68e minute, enfin la délivrance.
Adibou Habib Ouattara fixe la défense et oblige Malik Sanfo à aller chercher la balle au fond des filets. Et c'est le délire dans les tribunes. Mais cette joie est de courte durée, puisqu'à la 76e minute, Kassou Ouedraogo, de façon déconcertante, refroidit le stade provincial de Kupela. 2 buts partout, c'est le score final qui n'arrange personne. L'objectif, c'est de chercher à créer des occasions. Donc, ils sont arrivés à créer des occasions. Mais maintenant, le reste, ça, c'est la technique individuelle. Si vous avez vu comment ils ont raté les balles et les buts, c'est des techniques individuelles. Donc, l'entraîneur n'y peut rien. En tout cas, c'est un sort qui nous plaît parce que nous aussi, on était venus pour chercher les 3 points parce qu'on est mal classé. Alors, quand on quittait Ouagadougou, en tout cas, on avait l'intention de venir arracher aussi les 3 points ici. Mais bon, on a arraché un point. Il n'y a pas de problème, on ne va pas cracher là-dessus. Après 11 journées, l'AS Kouritenga est plus que jamais en lutte pour la montée en D1. Mais elle devra renforcer son secteur défensif pendant la trêve. Pour les autres résultats de cette poule A, COSAF est allé dominer l'étoile africaine de Zignaré, 2-0. L'ASO s'est imposé 1-0 devant Cefeb. L'AS Tema Boquin est tombé à domicile devant 9 Athlétique 0-1. Et Canon du Sud et Fabao Espoir se sont neutralisés 0-0. Classement sous réserve de confirmation de la Ligue. L'AS Douane fragile leader avec 22 points plus 9, suivi de l'ASK 22 points plus 5. COSAF se fait menaçant avec ses 19 points plus 6. L'ASO est 4e avec 16 points plus 2. 5e Fabao Espoir 15 points plus 4. 6e AS Tema Boquin 15 points plus 1. Canon du Sud est 7e avec 12 points moins 3. 8e 9 Athlétique 12 points moins 3 également. 9e Cefeb 12 points moins 4. 10e 10 points moins 5 pour FAC. 10e Léopard de Saint-Camille monte à la 11e place. 10 points moins 7. Étoile africaine de Zignaré tient la queue avec 9 points moins 5. Dans la poule B, Royal FC a chippé le fauteuil à l'AS Maya en battant l'Union sportive du Yatenga sur le terrain du RCB. Hassan Gourabou et Issoufou Zerbo depuis la ville de Sia. Cette victoire de Royal FC en blanc les hisse du coup à la tête de la poule B à la mi-saison de la 2e division. On est premier, donc on reste toujours dans notre objectif. L'objectif c'est quoi? C'est la montée. Dès la 3e minute, Royal FC affiche ses intentions. La frappe limpide de Ali Sissoko oblige les gardiens à la parade. Abdul Salam Sissé n'a fait que repousser l'échéance. À la 13e minute, il perd ses appuis sur ses ballons anodins. Abdul Aziz Traoré en profite et ouvre le score. Le Royal FC continue de pousser et se crée des occasions, mais but sur les portiers de Lizy. 1-0 pour le Royal à la pause. Dans chaque camp, les consignes sont claires. Renverser la situation à tout prix pour Lizy et se mettre à l'abri avec un deuxième but du côté des locaux. En deuxième mi-temps, c'est le Royal FC qui est plus proche de doubler la mise avec Foué Karim Baro 45 secondes après la reprise. Et Abdul Maïga à la 50e minute. Le match s'équilibre avec l'entrée en jeu de Ousmane Ouedraogo et la sortie pour cumul de cartons jaunes de Issa Karambiri. Les hommes de Yatanga dominent. Le Royal plie mais ne casse pas. Score final, Royal FC 1, Uzi 0. Et le bilan est très très satisfaisant. Je pense que, sincèrement dit, c'est ça notre péché mignon. Voilà, manque d'efficacité là. Voilà, c'est la fin de la phase aller. Donc je pense qu'on va aller se préparer davantage pour que ces occasions que vous dites là, pour que dans les autres matchs à venir, qu'on puisse les concrétiser. Le bilan n'est pas mal pour une équipe qui n'a pas eu une préparation physique. Vraiment, bon, il y a eu des problèmes, des querelles intestines au sein de notre équipe. On s'est entendu, nous perdons beaucoup dans le domaine offensif. Donc on va chercher à recruter quelques oiseaux rares afin de nous aider à pouvoir scorer. Vous reverrez Lucie en première division l'année prochaine. Troisième avant cette dernière journée de la poule B, le Royal FC occupe désormais la première place avec 20 points plus 6, reléguant son adversaire du jour à la 3e place avec 20 points plus 4.
Cette victoire donc combinée à la défaite du leader l'AS Maya a créé donc le chamboulement à la tête du groupe. L'AS Maya s'est fait corriger par l'IFA de Matruku sur le score de 3-0. Jonas Apollinaire Kabori. Pour cette dernière rencontre, la phase allée du championnat national de D2, les pensionnaires de Matruku et l'AS Maya en rouge et blanc avaient un même objectif. Gagner pour aborder la trêve qui s'annonce en toute sérénité. Pourtant, sur le papier, il n'y avait pratiquement pas match entre le leader l'AS Maya et l'IFA, quelque peu malmené dans ce championnat. Mais pour l'occasion, l'entraîneur Boubacar Kébé avait monté une équipe commando prête à disputer le ballon sur chaque portion de terrain. Et du coup, la tâche devenait compliquée pour les poulains d'Ousmane Compaoré. L'IFA multiplie dès le début de la rencontre les offensives et inquiète par moments le portier des Rouges et Blancs. Le match est de plus en plus animé avec des occasions de but de part et d'autre. Et à la 37e minute, les académiciens de Matruku seront récompensés de leurs efforts sur ce but de Dieudonné Sawadogo. 1-0, c'était le score à la pause. Au retour des vestiaires, l'AS Maya essaie de refaire son retard. Mais elle se heurtera toujours à une solide équipe de l'IFA qui avait son plan de bataille. Les réaménagements effectués par l'entraîneur Boubacar Kébé porteront fruit. Entré en deuxième mi-temps, Ben Boubacar Baro sur cette action avait le deuxième but au bout des souliers. Mais il a fallu attendre la 87e minute pour voir Abdoullah Bass Ripama freiner les ardeurs du leader sur ce deuxième but. Avant que Ben Boubacar Baro ne porte l'estocade dans les arrêts de jeu, 3-0, la note était véritablement salée pour le leader. C'est l'équipe qui avait beaucoup plus d'envie qui a gagné le match. On a senti l'équipe d'IFA beaucoup plus engagée, avec beaucoup plus de justesse technique. Bon, nous, on a perdu beaucoup de duels et techniquement, on n'a pas eu trop la moyenne. Donc du coup, ça fait que on a perdu beaucoup de confiance. L'équipe de l'IFA a pris le dessus. Bon, je pense que c'est leur victoire méritée. Une victoire bien méritée et qui certainement aura un impact positif sur le moral des joueurs de l'IFA. De quoi entrevoir l'avenir avec plus d'espoir dans ce championnat. Nos forces ce soir, c'est la tenue du ballon. Vous savez que le centre, quand il les voit jouer, on sent qu'il y a une philosophie de jeu qui est mise en place par le maître à penser. Donc nous avons le pied sur le ballon. C'est difficile que l'adversaire nous domine. Une chose est sûre, cette trêve ne sera pas du tout repos pour les différentes équipes en compétition. La course pour la montée en D1 reste plus que jamais indécise. Le derby du Nord n'a pas produit d'étincelles. Falem AS Eco se sont montrés inefficaces devant les buts du stade municipal de Waïguia. Pas grand-chose à dire sur le score de 0-0, mais pour vous, Césaire Carrefour et Lassina Sawadogo ont trouvé de la matière dans le contenu. Bienvenue au stade municipal de Waïguia. C'est le petit derby de la capitale du Yatenga. La passe 200 francs CFA. L'AS Eco, émanation du centre de formation Nabakango 6 au secteur 1, est face à Falem, un centre de formation basé au secteur 4 qui a fait sa mue depuis 2 ans pour s'inviter en D2. Les jaunes de l'AS Eco vont réussir les rentrées. 6e minute, Kouandambou manque l'ouverture du score pour l'AS Eco. Le portier Mahamadi Sana a le dernier mot dans ce face-à-face. Mahamadi Sana, encore lui à la 8e minute, fait échec à Kwanda Boubacar Sidiki. Falem n'est pas dans son match. Toujours dominatrice, la formation basée au secteur 1 ne bonifie pas son temps fort. 35e minute, la première occasion de Falem intervient sur ce coup franc. La frappe de Yacouba Konaté est repoussée par le portier des jaunes. Les poulains de Ablassi Alenana continuent de faire le siège de Falem. La frappe de Lahadji Kabouré est déviée en corner à la 38e minute. Le Marquois reste inchangé à la pause. La rencontre, elle, va s'équilibrer en seconde période. À la 74e minute, l'attaque de l'AS Eco va faire preuve de naïveté sur cette action. À trop tergiversé, l'attaquant va se retrouver en position de hors-jeu. 79e minute, coupable d'un geste jugé dangereux, Adama Guiro de Falem va voir rouge de la part de Amidou Diero.
Plus rien dans ce match et un partage de points pour terminer cette phase aller. Nous on n'a pas visé, on ne vise pas la première division tout de suite, parce qu'une nouvelle équipe ne peut pas tout de suite dire qu'elle veut la première division, mais nous avançons pas à pas. On a effectivement gagné 2 matchs successivement par le travail et le dévouement des jeunes que je tiens vraiment à féliciter. Mais on avait dit un derby, je pense que la télé est venue ajouter un petit sel là-dedans, parce que c'est ça aussi qui a compliqué aussi notre jeu. J'ai vu la physionomie du match, aujourd'hui l'AS Eco a mieux joué que fallait. Mais connaissant aussi avec l'expérience du championnat, il ne fallait pas laisser échapper le point de match nul. Nous sommes plus ou moins satisfaits de ce résultat, étant donné qu'il fallait maintenir dans ses objectifs une jeune équipe qui a sa deuxième saison en 2e division. Notre objectif, c'est toujours le maintien. Bilan satisfaisant pour Alain Nana et Aruna Bologo qui sont dans leurs objectifs. Autre résultat dans cette poule B, score de 1-1 entre JCB et l'ASEC de Koudougou et 0-0 entre Kiko FC et Bafouji Football Club. Le BPS a battu la FAC B 2-0 à Koudougou. Classement à l'issue de la 11e journée, donc c'est très serré en tête. 20 points plus 6 pour la FC, 20 points plus 5 pour l'AS Maya et l'UZI. L'ASEC est 4e avec 18 points plus 3. 5e AS Eco 17 points plus 1, BPS est 6e avec 16 points plus 3, 7e IFA 16 points, 8e Falem 15 points moins 1, 9e Kiko FC 15 points moins 2, le JCB est 10e avec 13 points, 11e le Bafouji Football Club 7 points moins 8 et la FAC B ferme la marche avec 2 points moins 12. Et pour parler de ce championnat de D2, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadro. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental dans cette première phase de du championnat national de football de 2e division? Il faut déjà dire que les favoris sont au rendez-vous. On avait classé déjà quelques équipes qui tenteraient de monter en première division. Ces équipes-là sont au rendez-vous. Il s'agit de l'AS Douane dans la poule A et puis de Royal FC aussi dans la poule B. Ce sont des équipes qui ont raté de très près la montée la saison dernière. Elles sont au rendez-vous. Et derrière elles, des équipes aussi qui sont des candidates sérieuses à la montée, Jérôme. Il s'agit de COSAF et l'ASK, co-leader d'ailleurs de la poule A. Et puis dans la poule B, il y a aussi des équipes comme l'AS Maya. L'AS Maya qui est aussi un candidat sérieux. Et l'UZI qui, malgré un début de saison difficile, gangréné par ce serpent à 2 têtes-là, l'UZI continue de jouer dans le trio de têtes. C'est une très bonne chose pour cette équipe de l'UZI. Sans doute qu'ils vont regretter du côté de l'UZI parce que si c'était bien préparé, peut-être que là déjà pour cette première phase, il serait encore mieux classé, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de côté statistique? Non, déjà, il faut dire qu'il y a de grands perdants. Il y a de grands perdants, surtout dans la poule A, Jérôme. Dans la poule A, vous savez qu'il y avait un match dans le match entre l'AS Douane et l'ASK. L'ASK, malheureusement, ces deux équipes ont fait match nul. Et je vais paraphraser un peu Salif Sanou qui a dit qu'ils avaient coché ce match comme un match à gagner à tout prix. Mais Salif, le match, ça ne se gagne pas sur le papier, ça se gagne sur le terrain. Et sur le terrain, l'ASK a fait 2 buts partout face à une équipe qui était assez mal classée. Dans les statistiques, Jérôme, on peut dire que dans la poule A, on a marqué 129 buts donc, dans cette première phase du championnat. Le ratio donne une moyenne de 1,95 buts par match. Le Royal FC est la meilleure attaque avec 17 buts. Le Royal FC de notre très cher ami Barreau. Et puis la meilleure défense, Jérôme, c'est l'AS Eco de Ablas et Alain Nana. Nous sommes donc dans la poule B. Dans la poule A, le ratio donne 122 buts marqués dans cette première phase avec 1,85 buts par match dans cette poule. L'AS Douane de Armand Bassolé, il faut le dire, qui a refusé d'ailleurs de parler après donc son match face au Léopard de Saint-Camille. Ce n'est pas une attitude normale. Voilà pourquoi vous avez sans doute vu le directeur sportif de l'AS Douane prendre la parole. Monsieur Armand, vous savez que nous avons de l'estime pour vous et il ne faut pas refuser de parler au micro d'un journaliste. Et puis la meilleure défense, c'est l'ASK avec 7 buts encaissés. Il y a des fusils. Il y a des fusils dans cette deuxième division. Mahamadi Kienou de l'ASK, Jérôme, comptabilise 7 buts déjà à son compteur après 11 journées. Et puis du côté donc de la poule B, c'est Maïga Abdel Lamiro du Royal FC. C'est le meilleur buteur d'ailleurs de la meilleure attaque donc, de cette première phase avec 8 buts. Ce sont des garçons à suivre de près quand on sait que les attaquants de surface, ça manque beaucoup dans notre championnat.
Voici ce qu'on peut dire de façon très ramassée. Et puis quand on regarde les écarts, Jérôme, jusqu'au 6e de part et d'autre dans les poules, il y a encore de la place pour monter. Regardez les écarts sont très réduits. Et la deuxième phase, nous promet des étincelles, des matchs dans le match entre ces équipes qui veulent monter, l'AS Douane, l'ASK, COSAF, l'ASO Fabao Espoir dans la poule A et puis dans la poule B aussi, Royal FC, l'AS Maya, l'USI, la SEC et puis l'AS Eco. Ce sera une deuxième partie de saison très enlevée. Et ça sera en février. Et ça sera en février. Merci à vous, Lassina Sawadougou. On monte d'un cran pour parler de première division. Après 15 journées de confrontation, les acteurs marquent une halte pour se ressourcer et tirer les enseignements de la phase aller afin de mieux envisager la suite du marathon. Et pendant ce temps, nous nous intéressons au bilan de cette première partie. Et le constat, c'est que les stats sont moins reluisantes que celles des 4 dernières saisons. Salifou Ouedraogo. Le trône de leader du Faso Foot a vacillé en 15 journées entre 5 clubs. Le RCB, le Majestic, l'USCO, le RCK et Salitas ont tous goûté un tant soit peu aux délices d'être leader. Et dans cette instabilité, c'est Salitas FC qui réussit grâce à son avantage de but à conserver ce trône devant l'USCO jusqu'à la trêve en disputant seulement 14 journées. Sur 45 points possibles, Salitas et l'USCO de Banfora ont pris chacun 26. 12 buts inscrits par chacun, seulement que Salitas a encaissé un de moins que l'USCO, soit 6. Ce sont au total 172 buts marqués en 119 matchs, soit une moyenne de 1,45 buts par match, 11,42 par journée. La 9e journée est la moins prolifique en buts, 4 au total, et la plus prolifique est celle de la 12e avec 22 réalisations. La GEB incarne le rôle de la meilleure attaque avec 16 buts et la pire attaque est celle de Raimo avec 4 buts. La meilleure muraille est celle de Raimo FC, 5 encaissés, et la pire défense est celle de Bobo Sport avec 23 encaissés. Le meilleur buteur avec 8 réalisations est Aboubakar Traoré, sociétaire de Bobo Sport. L'on a enregistré en 119 matchs, 68 victoires et 51 matchs nuls, dont 29 terminés par 0-0. L'Asfa Yenenga, 15e au classement, est la seule équipe qui n'enregistre aucune victoire au compteur. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour voir une équipe terminer la première partie du championnat avec 0 victoire. À l'époque, c'était le San Matenga FC de Kaya avec 3 points après 13 journées. En termes de statistiques, les chiffres de cette saison sont inférieurs à ceux des 4 dernières saisons. On note par exemple 201 buts pour 77 victoires et 43 nuls lors de la phase allée de la saison 2016-2017. En 2015-2016, 196 buts pour 75 victoires. En 2014-2015, les buteurs ont trouvé le chemin de but à 186 reprises en 120 matchs, dont 80 victoires. Et en 2013-2014, ce sont 190 buts pour 74 victoires et 46 nuls. De façon générale, le Faso Foot a tendance à s'appauvrir en chiffres. Serait-ce un nivellement par le bas? À chacun de se faire une idée. Et pendant ce temps, merci à vous, Salif Ouedraogo. Et je reçois Jean-Modeste Ouedraogo. Vous êtes en forme aujourd'hui pour Écho des Pros. Bonsoir. Oui, je suis très en forme et je suis très content. Et merci à Salif pour vraiment ses chiffres. C'est édifiant, c'est impressionnant et merci à lui. Il a fait d'énormes recherches et c'est ce qu'on veut. Absolument. Alors, on va rapidement parler de nos professionnels et on va commencer par cette nouvelle, le transfert. Je vais dire la signature de Jonathan Pitroapa du côté de la Belgique. Effectivement, l'international burkinabé de 31 ans, Jonathan Pitroapa, sans club depuis un certain temps, vient de s'engager avec le club belge de Royal Antwerp. Il a signé un contrat de 6 mois avec 1 an en option. Voilà, on a Jonathan Pitroapa en ligne. Bonsoir.
Pitroapa, bonsoir. Jonathan Pitroapa en ligne. Et on a quelques difficultés. On va parler des autres transferts. C'est l'essentiel de Echo des Pros aujourd'hui, avant de revenir, si possible, à Pitroapa. Voilà, Issouf Ouattara. Oui, un autre international burkinabé, lui qui vient de signer avec le club égyptien de Al Masry. Il rejoint donc ses compatriotes Aristide Bansé et Mohamed Kofi. Ils sont donc 3 dans ce club de Al Masry. Le burkinabé de 25 ans, Banou Diawara, lui... Mais avant que vous n'arriviez oui, à Banou Diawara, d'accord. je vais comprendre. Aristide Bansé, finalement, il est où? Il est à Al Masry. Il a rejoint le club de Al Masry. Finalement, les deux parties se sont donc compris et, comment dirais-je, Aristide Bansé a rejoint donc le club égyptien de Al Masry. Il n'est pas au Ghana, pas question d'aller au Ghana. Il est sous contrat avec Al Masry, donc il est là-bas. Avec Banou Diawara. Banou Diawara, oui, je le disais tantôt, il quitte l'Égypte pour rejoindre le club marocain de l'AS FAR, l'association sportive des forces armées royales. Donc il signe jusqu'au mois de juin 2020. Voilà, donc il reste dans ce club marocain. Et on va dire, le garçon qui est arrivé il y a plus d'une saison du côté donc, de Smoua, en Égypte. Il n'était pas vraiment dans sa peau, il n'arrivait pas à s'imposer et il quitte l'Égypte pour rejoindre le club marocain de l'AS FAR. On espère que ceux qui seront du côté du Maroc pour le CHAN verront Banou Diawara venir supporter sans doute les étalons locaux du côté de l'Agadir. Tout à fait. Alors, Jonathan Pitroapa, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous avez signé un contrat de 6 mois avec 1 an en option. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos téléspectateurs? Tout d'abord, je vais souhaiter mes vœux de santé et de paix au Burkinabé. Surtout que cette année 2018 soit remplie de joie pour le Burkina Faso. Par rapport à, revenons au côté football, disons que si j'ai signé un contrat de 6 mois, c'était bon, j'avais une proposition de 1 année plus une option d'1 année, mais bon, je pense que après une longue absence, j'avais voulu aussi partir sur 6 mois pour pouvoir retrouver ma meilleure forme, mon meilleur niveau. Et après, bon, on pourra toujours envisager sur l'option. Alors, envisager le futur à 31 ans, c'est un nouveau challenge. Oui, bien sûr, parce que ça me tenait à cœur de revenir en Europe. Après 3 années passées aux Émirats, donc par rapport à la blessure que j'ai eue à la CAN, ça m'a un peu freiné. Donc le fait que je suis rentré en Europe, ça m'a permis aussi de passer plus de temps ces 6 derniers mois avec la famille, de profiter, de me préparer mentalement pour, et physiquement bien sûr, pour pouvoir mieux entamer cette année 2018. Voilà, Jonathan Pitroapa, bien en forme mentalement et physiquement. L'objectif, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un objectif étalon derrière? Je pense que tout d'abord, c'est que moi, j'aimerais bien, c'est d'abord retrouver mon meilleur niveau, parce que je sais que, voilà, après une coupure de quelques mois, c'est souvent délicat. Mais bien sûr que même en n'étant pas avec l'équipe nationale, j'ai toujours participé et j'ai toujours voulu aussi aider l'équipe même de loin. Donc que je sois là ou pas, mais je pense que voilà, c'est mon pays, j'adore le Burkina Faso et j'espère que notre équipe nationale, à un moment donné, on pourra quand même aussi avoir des titres et c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir la qualification pour la Coupe du Monde, mais bon, moi je pense que voilà, au fur et à mesure que mon état de forme va s'améliorer et que je serai à mon meilleur niveau, on pourra toujours en parler. Alors, nous vous avions déjà félicité au téléphone, mais recevez les félicitations et les encouragements du public sportif burkinabé et bon vent à vous, Jonathan Pitroapa. Oh, merci beaucoup et je tiens aussi à remercier tout le public burkinabé parce que je sais que malgré qu'à un moment donné que je n'étais pas présent
dans le stade. Tout le monde a continué à me soutenir et ça me va droit au cœur et je vais continuer à me battre pour faire plaisir à mon pays. Merci beaucoup. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, on ne va pas polémiquer là-dessus, on aura bien d'autres occasions. Et merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci, Jérôme. Pour Écho des pros. En ce début d'année 2018, nous jetons un regard dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé en 2017 avec le handball au plan national, sous-régional et mondial. Le flashback, c'est avec notre spécialiste handball maison, Christelle Dabré-Paris. 2017 a été une année de grandes avancées pour le Burkina du handball. Pour la première fois, le pays s'est fait découvrir sur le plan international en participant au 21e championnat du monde masculin junior à Alger du 18 au 30 juillet. Même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous, en témoignent les 5 défaites en autant de sorties. La compétition remportée par l'Espagne aura permis au Burkina de connaître son niveau réel et de se classer 20e nation junior, ce qui n'est pas négligeable sur l'échelle intercontinentale. Moins brillant et malmené sur le plan international, le Burkina passe ses nerfs sur le plan sous-régional dans sa version cadette. Les filles ont survolé le 3e tournoi des zones 2 et 3 à Cotonou au Bénin du 25 au 29 septembre après avoir été les grandes absentes de la CAN de leur catégorie Abidjan 2017 qui s'est tenue du 11 au 17 du même mois. Sur le plan local, 3 grandes compétitions ont rythmé la saison. Le championnat a une fois de plus été tenu dans toutes les catégories. Mention spéciale à Koulibaly de Tinkodgo et au Racing Club de Bobo en cadette et junior filles qui sont venus prendre les titres au nez et à la barbe des clubs de la capitale, grands favoris. En junior et cadet garçons, les Sonabi prouve qu'elle demeure un creuset de formation. Les grands champions sont la Lonabé Handball Club en dames et l'USFA en hommes qui fait le doublé avec la Coupe Lonabé, les Sonabel s'offrant au passage la Coupe Pullman. Parcours sans faute donc pour la Lonabé Handball Club qui fait le grand bond avec la Coupe Pullman et la Coupe du cinquantenaire de l'institution dont elle est le porte-flambeau. La petite balle a été éprouvée notamment par le décès du jeune arbitre Irissa Nana. Les regards sont tournés vers Stéphane Tchendrebogo et son équipe pour plus de professionnalisme et moins d'amateurisme. Le Burkina Faso a brillé au 8e jeu de la francophonie. Le Burkina a arraché ses toutes premières médailles d'or à un rendez-vous francophone. 3 médailles d'or au total. Kalfa Ouattara revient sur Abidjan 2017 dans le reportage qui suit. Abidjan 2017 aura vu le Titané retentir pour la première fois dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Ces médailles d'or ont pour nom Marc Kwala et Yves Fabrice Zango. Le Burkina termine dans les top 10 des pays participants. Ils étaient 4000 jeunes athlètes et sportifs à se donner rendez-vous à Abidjan pour les 8e Jeux de la francophonie. Des Jeux placés sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. La 8e édition a eu pour ambition de s'inscrire dans un projet de développement et de renforcement de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. 9 compétitions sportives et 12 concours culturels ont occupé les 43 délégations qui étaient à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. À ces Jeux, le Burkina a compéti en lutte africaine et olympique, en judo, en tennis de table, en sport pour personnes handicapées, en athlétisme. Le Burkina était aussi engagé en football et en cyclisme. Des fortunes diverses pour les athlètes burkinabés et une très grande déception pour le football. La satisfaction est venue de la lutte africaine et de l'athlétisme. 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent en athlétisme. 3 médailles d'argent et 2 de bronze en lutte africaine. Une participation jugée satisfaisante pour ce qui est du sport. En culture, les participants burkinabés attendront encore pour voir retentir l'hymne du Burkina à un rendez-vous francophone. Rectificatif, le Burkina a engrangé sa première médaille d'or aux Jeux de la francophonie de Beyrouth, c'est au Liban, en 2009, au relais 4 x 100 mètres. Nouvelle année, nouvelle perspective, nouveaux défis. La saison s'annonce dense en activité sportive et les acteurs espèrent des récoltes meilleures que celles des années antérieures. C'est ce qui ressort des vœux qui ont été formulés au micro de nos reporters. Tous mes vœux les meilleurs.
à tous les Burkinabés. Une année 2018 faite de santé, de prospérité et de paix à tous les Burkinabés, à nos fédérations, que leurs projets se réalisent au grand bonheur donc de la jeunesse burkinabé, au personnel donc du ministère et à leurs familles. Je leur souhaite vraiment une grande santé et beaucoup de courage et surtout que nos projets en construction puissent donc se réaliser en 2018. Mes meilleurs vœux à l'ensemble du mouvement sportif, de tous les acteurs qui composent ce mouvement-là, à savoir les membres du comité olympique, les fédérations, les ligues, les districts, les clubs et particulièrement les athlètes, les joueurs. Au-delà, le mouvement sportif rassemble également tous ceux qui y travaillent dans l'intérêt du sport. Je ne vais pas oublier également nos partenaires qui nous aident chaque jour, à savoir les journalistes, les sponsors, les agents de santé. Vous avez surtout le fair play. Pour le taekwondo, je souhaite vraiment, comme l'année qui vient de s'écouler, beaucoup de concentration et beaucoup de travail à l'endroit des encadreurs et des athlètes, afin que nous puissions encore engranger beaucoup de médailles, comme nous l'avons fait en 2017 lors des sorties internationales. Et je pense que les sorties en aura beaucoup et nous serons vraiment présents. À l'ensemble des dirigeants et des supporters, je voudrais que nous puissions davantage conjuguer nos efforts pour l'atteinte des objectifs, l'atteinte donc de bons résultats au profit du cyclisme burkinabé. Aux vaillants cyclistes burkinabés, plaque tournante et épine dorsale de ce sport, et je puis vous assurer de ma disponibilité ainsi que du comité exécutif pour que davantage d'efforts soient réunis à votre profit pour engranger des victoires sur le plan national et sur le plan international. Pour le monde du football, bien sûr, je souhaite des succès continus pour l'ensemble de nos équipes, tant nationales que au niveau club. Je souhaite que les clubs engagés dans le championnat aient les meilleurs résultats possibles, que ce soit une année de bonheur pour eux. Au niveau de nos équipes nationales, je souhaite qu'elles continuent à engranger des résultats positifs au plus grand bonheur de l'ensemble des sportifs de notre pays. Je dis bonne année à toute la nation, aux autorités et également au monde sportif. Aux sportifs, je vous dis bon courage, beaucoup d'abnégation, donnez-vous à fond en 2018 afin que les performances viennent car seul le travail paye. Et surtout beaucoup de force, pas juste la force physique, mais aussi la force dans nos projets et la force de relever tous les défis. Et en tant qu'athlète aussi, je souhaite vraiment bonne chance à tous nos athlètes du Burkina Faso. Et je tiens aussi particulièrement à remercier le peuple burkinabé pour tous les soutiens. Et le 7 avril 2018, je serai en action encore du côté d'Angleterre et je ferai de mon mieux encore pour porter haut le drapeau du Burkina Faso. Je souhaite très bonne année 2018 à toutes et à tous. Maintenant, je souhaite que le Burkina vive en paix, dans l'harmonie, comme ça a été toujours dans le passé. Et on va toujours tout faire pour pouvoir apporter le bonheur au peuple burkinabé parce qu'ils nous le rendent aussi. Voilà, des vœux formulés par des acteurs du monde du sport. Et le premier défi qui va se présenter, en tout cas d'envergure internationale, c'est l'Open de karaté-do ici à Ouagadougou. Et pour en parler, je reçois Maître Oumar Yougo. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, ceinture noire 6e dan. Le tournoi se déroule à Ouagadougou du 11 au 14 janvier prochain. Alors, dites-nous un peu à quoi on doit s'attendre, le déroulement du tournoi. Alors, je pense qu'à partir du 10 au soir, les délégations vont commencer à venir. Nous attendons 6 pays. Et bien évidemment, dès le 11, nous allons installer les délégations avec leurs accréditations. Le 12, on va commencer les stages d'arbitrage. Et probablement à partir du 13, début de la compétition, avec une ouverture de la cérémonie qui sera solennelle, qui aura lieu le 13 à partir de 10h, sous la présidence effective du président de l'Assemblée nationale et le patronage du Moro Naba, Bango, et bien évidemment nos deux parrains, le ministre du Sport et le maire de la ville de Ouagadougou, bien évidemment, qui seront là. Et à l'issue de cette cérémonie, la compétition va commencer entre les pays qui seront présents, toutes les délégations, et la phase finale aura lieu le lendemain à 15h. Alors, avec des étalons bien préparés, j'imagine? Absolument. Ils sont internés depuis une semaine, ce qui n'est pas une messe à faire. Et bien évidemment, il y aura les étalons A et les étalons B. On aura 2 équipes qui pourront concourir sur 2 tableaux. Et je peux vous garantir que les athlètes sont en train de travailler sérieusement avec nos entraîneurs nationaux qui font du bon boulot. On a vu le Burkina qui avait bien tiré son épingle du jeu du côté de Cotonou. Alors, on doit s'attendre encore à de bons résultats à Ouagadougou ici. Bon, comme on reçoit, je pense qu'il faut être humble, mais je pense que nous sommes très bien préparés. L'objectif de ces types de compétitions pour l'ensemble des pays qui viennent d'ailleurs, c'est pouvoir se préparer pour le Tikazone qui va avoir lieu en avril, parce que c'est demain, d'une part, et d'autre part, en août, on aura le championnat d'Afrique au Rwanda. Donc, nous avons très peu de compétitions et on ne peut pas aller au niveau international avec peu de compétitions. L'objectif de cet Open, c'est de mettre les athlètes en jambes à un niveau assez important pour les préparer aux événements internationaux. Alors, 2017 déjà, vous êtes à la tête de la Fédération burkinabé de karaté-do. Vous avez entièrement rempli l'année 2017. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, nous avons eu 6 mois de mandat puisque j'ai été élu au mois de mai. L'objectif, dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'était de rassembler autour d'un stage. Ça a été fait. C'était d'organiser un championnat national digne de ce nom. Ça a été fait. C'était de revenir sur la scène internationale au niveau de la zone 3. Ça a été fait. C'était de goûter au niveau international à Tenerife. On y était. Et je pense que nous avons clôturé l'année avec le conseil de gestion qui a vu un bilan et un chiffre d'affaires intéressant. Et bien évidemment, nous nous préparions pour une année aussi remplie en 2018, s'il plaît à Dieu. Justement, quels sont les grands défis? Alors, tout de suite, c'est ce Open, parce que je pense que nous avons envie de montrer ce que nous savons faire, d'une part. Immédiatement après, nous allons engager les coupes au niveau des ligues, parce que Kaya, Bobo, Wayugia, ainsi de suite, ils vont préparer leurs coupes. Nous allons nous atteler à faire le championnat national assez rapidement pour pouvoir sélectionner les athlètes pour le TICA. Nous allons faire le TICA Zone en avril. Et immédiatement après, on va faire un grand stage de haut niveau avec la Côte d'Ivoire probablement et le Bénin pour préparer un stage suivi d'un passage de grade de haut niveau. Et ensuite, se préparer pour Rwanda, pour le championnat d'Afrique. Jusqu'en août, voilà ces grands challenges qui nous attendent. Et bien évidemment, nous allons travailler aussi à assainir la liste globale, mais ça va être sous forme de forum où nous allons inviter les clubs pour revoir les fichiers, les lieux d'entraînement, les clubs qui existent, qui sont en conformité avec la fédération, et probablement l'adoption définitive des nouveaux statuts et règlements qui ont été mis en place au conseil de gestion. Alors, on va vous permettre rapidement, maître, de formuler quelques vœux à l'endroit du sportif burkinabé. Écoutez, je souhaite une très belle année sportive au Burkinabé. C'est vrai que notre pays a très peu de moyens, mais j'invite les fédérations à ne pas hésiter à aller vers les sponsors pour pouvoir relever les défis. Nous n'aurons jamais pu organiser cet Open sans nos partenaires stratégiques qui auront l'occasion d'être cités dans notre spot. Et également, je fais le vœu que toute discipline confondue, du football jusqu'à la dernière discipline, nous puissions nous exprimer cette année avec beaucoup de patriotisme dans l'intérêt du sport burkinabé.
Merci beaucoup, Maître Hugo. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, ceinture noire 6e dan, et vous préparez en ce moment même l'Open International de Ouagadougou. On va souhaiter bonne chance à tous nos étalons engagés. Et vous restez avec nous pour la suite du magazine. Et revoilà les 10 km de Ouagadougou. La deuxième édition de cette compétition d'athlétisme est prévue pour dimanche prochain. Et pour en parler, le comité d'organisation a rencontré la presse sportive nationale à Ouagadougou. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Mahamadi Wina. Fort de l'expérience de la première édition, le centre Bushido Ryu, bien connu dans les arts martiaux, veut retenter le coup de l'athlétisme avec la deuxième édition du 10 km de Ouaga. Le 10 km de Ouagadougou, de façon technique, c'est une épreuve de running, si vous voulez, une épreuve de course à pied, voilà, de 10 km. Mais l'événement en tant que tel comporte deux grandes épreuves. La première épreuve est une épreuve de 6 km qui est consacrée aux élèves des établissements d'enseignement secondaire de la ville de Ouagadougou. Et la deuxième épreuve, c'est une épreuve sur une distance de 10 km, voilà, à laquelle tout le monde est invité. Une compétition qui connaît des innovations cette année. L'année passée, nous avons noté avec beaucoup de satisfaction qu'il y avait beaucoup de seniors qui ont couru et la demande s'est refaite encore. Donc on a décidé de faire un classement spécifique en fait pour ceci-là, pour éviter de les confondre à la masse des coureurs professionnels. Aussi, nous avons les primes qui ont été relevées. Donc il y a une augmentation des primes et même une prime pour le dernier. Voilà, parce qu'en fait le dernier, ce n'est pas vraiment le dernier parce qu'il y a des abandons. Celui qui arrive en dernier, il est encouragé. Sur le plan organisationnel, d'autres nouveautés viennent apporter plus de professionnalisme à l'organisation du 10 km de Ouaga. Nous avons l'acquisition de puces électroniques qui seront sur chacun des coureurs pour le suivi des coureurs. Donc ça, c'est une très grosse avancée. Et aussi la création du village de la course. Donc là, on a essayé de s'adapter un peu, on va dire, aux grandes organisations, même si on le fait à la petite échelle. Donc nous créons le village de la course la veille, c'est-à-dire le samedi 13, qui va permettre aux coureurs en fait, de venir récupérer déjà les maillots pour éviter les attroupements que nous avons connus l'année passée dès le matin de la course. Donc ce sera en même temps la date limite d'inscription des coureurs. L'objectif final des organisateurs du 10 km de Ouaga, c'est de faire de ce cross un marathon dans les années à venir. L'équipe de Naka s'est adjugée le trophée de la première édition de la Coupe de Sa Majesté Kouib 2, chef du canton de Dissine, en dominant l'équipe du secteur 3 samedi sur le score de 2-0. Reportage à Dissine, Kwale Nebié et Victorien Marienne. La coupe en football de Sa Majesté Kouib 2, chef du canton de Dissine dans le Yoba, est née. Elle a tenu en haleine 2 mois durant les jeunes footballeurs de 24 équipes des secteurs et des villages. Et à l'issue des phases éliminatoires, les équipes du secteur 3 de Dissine, maillot jaune, et du village de Nakar en bleu ont eu l'insigne honneur de disputer la finale de la première édition de la Coupe de Sa Majesté Kouib 2. Je ne regrette pas d'avoir pris l'initiative de cette première édition. Je suis très content, j'ai vu vraiment une jeunesse mobilisée depuis le lancement jusqu'à la finale aujourd'hui. Je pense que c'est encourageant pour nous-mêmes et nous ferons tout ce que nous pourrons à l'avenir pour continuer à les accompagner. Placée sous le parrainage de Sa Majesté Naba Bango, chef de Goursi, la finale a tenu toutes ses promesses dans la mobilisation et l'engagement aussi de chacune des 2 équipes à écrire son nom dans le palmarès de la nouvelle trouvaille. Après les civilités protocolaires, place au jeu. Ce sont les Bleus du village de Naka qui d'entrée affichent leur farouche volonté de préserver leur invincibilité intacte acquise tout au long des éliminatoires. Face à une équipe nonchalante du secteur 3, les Nakarois sont entrés très vite dans le vif du sujet. Coupé à nous sommes dans sur ce dégagement à l'emporte-pièce, surprend partenaires et adversaires, 1-0 pour Nakar. C'est d'ailleurs le score à la pause. Revenus sur l'heure de jeu, les 2 finalistes ne lâchent pas prise.
L'engagement est total pour les jaunes, mais la gagne reste le leitmotiv pour les bleus. Mieux, Eric Yen, en réussissant ce geste technique de grande valeur, enterre définitivement l'espoir du secteur 3 de remporter le trophée. Une équipe du secteur 3 qui aura tout fait, tout combiné et multiplié, mais rien n'y fit. David a terrassé Goliath, score final 2-0 pour les Nakarois. Paris gagne donc pour le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour que ce cadre qui porte le sceau de Sa Majesté Kouib II soit une réalité dans le paysage footballistique du canton de Dessine. De ce tournoi, nous pouvons sortir pas mal d'éléments qui peuvent me servir la nation. Nous avons rencontré des talentueux qui peuvent vraiment être utiles pour la nation. Préparer une équipe pour la commune et tenter aussi de rentrer dans la Fédération burkinabé de football. Et s'il y a lieu, peut-être, pourquoi pas la 3e division, et un jour qu'on se retrouve en 2e ou la 1re division. C'est ça notre souci. Partir des communautés de base pour bâtir une élite à même de consolider l'existant est une conviction partagée par le promoteur et le parrain de la présente compétition. Nous avons des talents. Ils ont besoin d'être encadrés, d'être soutenus. Et je suis persuadé que dans quelques années, on entendra parler des joueurs d'ici qui pourront apporter beaucoup de choses aux étalons. La mobilisation, l'enthousiasme, le fair play qu'on a vu. Et je veux dire que techniquement, on a vu un football de très bon niveau. Et ils sont vraiment à féliciter. Les encadreurs des équipes sont également à féliciter. Donc, vous voyez que nous sommes totalement satisfaits. Et j'allais dire que pour une première initiative, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître et ce n'est pas étonnant de la part d'un magistrat. Tout était magistral, Majesté. Donc, c'est une très grande satisfaction. Au classement final, les équipes des secteurs 3, 4 et 5 sont 2e, 3e et 4e. Comme on le voit, c'est le vainqueur du tournoi, l'équipe du village de Naka, qui a donc déjoué tous les pronostics. Ainsi va le foot. 16 sur les 24 équipes ont toutes été récompensées en nature et en espèces par des fils et filles du canton et des invités assez généreux. Un stade du 4 août peut en cacher un autre. Le stade du 4 août de Orodara a été samedi 9 décembre dernier le point d'attraction de la population de la dite commune. C'était à l'occasion de la finale de la 7e édition de la Coupe du maire dénommée Coupe de la Fraternité. Cette finale a mis en opposition Jeunesse Club de Bandougou à Gouagou FC. Et c'est Jeunesse Club de Bandougou qui s'impose sur la plus petite des marques 1-0 des précisions avec Salif Ouedraogo. Le samedi 9 décembre a été une journée particulière pour les habitants de la commune de Orodara dans le Kénédougou. Particulière parce que cette journée a été marquée par 2 événements. C'était jour de tournée de maire de Orodara. Une tournée au cours de laquelle il a laissé parler son cœur en offrant 2 moulins aux femmes de Koutoudeni et de Fond. Le samedi 9 décembre était aussi jour de foot dans cette commune. C'était la finale de la Coupe de la Fraternité. 41 équipes étaient à la conquête de la 7e édition de cette coupe. Et pour le dénouement, ce sont Jeunesse Club de Bandougou et Gouagou FC en rouge qui s'affrontent. Dans cette partie, ce sont les rouges qui affichent leur détermination en premier. Ils ne scorent pas et c'est Jeunesse Club qui va réussir à le faire. Gouagou FC tente de revenir au score, mais la gagne a choisi de partir chez le bleu de Jeunesse Club de Bandougou. 1-0, c'est le score à la fin du match. Ce soir, vous avez suivi un excellent match. Vous voyez que l'entreprise que nous avons commencée il y a 8 ans est en train de porter ses fruits. Je suis convaincu que nous allons fournir des joueurs à l'équipe nationale parce que nous avons suivi un beau match. Franchement, j'étais surpris pour voir l'équipe de Orodara qui est en train de jouer comme ça. Ça m'a fait très une surprise pour moi. Gouagou FC finaliste se contente d'équipements sportifs plus 150 000 francs. Le vainqueur de la 7e édition de la Coupe de la Fraternité repart avec, en plus d'équipements sportifs, 300 000 francs CFA.
Il ne reste plus qu'aux sélectionneurs nationaux de prendre leur bâton de pèlerin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.